Merci. Il s'agit bel et bien d'une application qui permet de gérer la traçabilité par rapport à la vente et par rapport à la gestion de la facturation. En fait, c'est ça l'interface qui se lance. Ça, je fais juste d'abord un résumé. L'interface qui se lance une fois que l'utilisateur se connecte. Voilà comment elle se présente. Voilà comment l'interface de l'administrateur qui va gérer les ventes et les clients se présente. Et voilà comment notre logiciel serveur se lance, mais qui ne va pas servir à notre client qui va bénéficier de l'application. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons au juste? Nous allons nous déconnecter parce que cette option est ouverte. Et nous déconnectons aussi également ici. Voilà. Nous fermons tout. La première des choses, je ferme aussi les serveurs qui étaient ouverts. Je vais lancer le serveur. C'est-à-dire, c'est une application qui est installée en localhost. Le serveur est en train de démarrer. Et la finalité de cette application doit être utilisée soit hébergée sur une machine, soit hébergée en Internet. Notre serveur démarre, il a été lancé, ce qui nous signale le serveur en ligne. Et nous le lançons, c'est une application web qui tourne avec la technologie Internet et le web. Lorsque nous lançons notre navigateur, nous venons au niveau de la quai du WAMP, soit le localhost vient de se lancer. Nous cherchons le nom de notre projet. Notre projet s'appelle IBBC, IBBS, comme vous voulez. Je lance l'application facturation est là. Je lance également l'application admin en anglais. Toutefois, ces applications, une fois qu'ils sont lancées comme ceci, nous avons la possibilité de l'installer en termes de raccourcis. Nous pouvons les lancer aussi en termes de raccourcis à l'écran de notre client sans pour autant faire cette démarche. Voilà, ces applications sont lancées en raccourci ici. Application facture là. Voyez, je viens de les lancer. Et application admin aussi également. Nous pouvons aussi les lancer en raccourci au bureau. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne la facturation au niveau de la caisse, il y a l'utilisateur caissier BBS. L'utilisateur caissier BBS est là, il vient de se lancer. Nous avons entré les informations et nous mettons son mot de passe et nous connectons. Voilà, nous sommes tombés dans notre interface dont je vous avais parlé tout à l'heure en synthèse. Et nous avons aussi du côté admin l'utilisateur de l'application avec son user que nous avons fortement sécurisé. Voilà comment l'application se présente. Et l'application nous présente automatiquement la vente qui a été effectuée aujourd'hui au niveau de l'admin. La vente a été effectuée au niveau de la facturation par la caissière. Ça consistait à effectuer la vente de cet article qui se trouve maintenant à 0 comme stock. Alors nous allons faire la même chose avec un autre article. Nous prenons le deuxième article, dans le stock c'est 4. Nous allons l'enregistrer avec un coordonné par défaut d'un client, nous prenons 1. Et le prix ici, c'est un prix qui est géré par l'administrateur automatiquement. Nous validons, il s'aligne, il montre le prix de l'application, nous passons au paiement. Les paiements prévus par notre application, nous avons un paiement cash, le paiement mobile et le paiement bancaire. Dans le paiement cash, c'est juste un paiement qui est lié à un paiement comme nous l'entendons cash. Le client paye et la caissière reçoit, la facturière reçoit une fois pour toutes. Au paiement mobile, il y a des applications qui permettent à pouvoir payer via mobile comme les Airtel Money, les M-Pesa, carte bancaire, nous avons les Visa et les Mastercard. Mais notre client pour le moment, il n'a pas encore disposé des informations qui le lient à sa carte bancaire parce que nous devons aller à chaque banque pour récupérer des codes qui vont nous permettre d'interagir avec l'application. Et maintenant, nous avons la possibilité de pouvoir mentionner client cash ou nous avons aussi la possibilité de pouvoir renseigner toutes les informations qui lient au client. Si les clients ne nous fournissent pas les informations, nous prenons les clients par défaut, client cash, comme c'est indiqué là-bas, et nous passons directement au paiement. Voilà notre facture. Bel et bien, s'imprime automatiquement, il se numérise et nous allons chercher l'imprimante appropriée au format approprié pour les shops. Voilà, et nous imprimons.
Ça, c'est la première façon de pouvoir facturer. Nous rentrons maintenant à la facturation. Notre application nous permet aussi de pouvoir lire les lecteurs barcode. Donc cet article peut être vendu en fonction des matériels de barcode. Il suffit que ici ça soit allumé. Nous venons avec notre pointeur de barcode. Nous pointons à l'article concerné par rapport à son barcode. Nous allons vous montrer l'interface de barcode à l'admin. L'interface qui est gérée par le barcode par l'admin. Mais pour le moment, revenons d'abord à ce qui concerne les clients qui venaient d'effectuer une vente. On a la possibilité de réimprimer encore, comme vous le voyez. Et autant de fois, on peut réimprimer une facture. Alors, nous rentrons au précédent. Dans le précédent, ici, on peut actualiser. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons la possibilité de revoir notre application. Il était en stock 4, maintenant c'est 3. Et le facturier a la possibilité de pouvoir informer à notre administrateur un élément en ajout tout comme en suppression de ce qu'il a constaté par rapport à sa facture ou bien par rapport à ses ventes. Et saluer notre administrateur. Bonjour admin. Bonjour admin. Bonjour admin. Par exemple, pour ne pas dire d'autre chose, il a envoyé un message à notre admin. Maintenant, nous avons déjà vu que dans les stocks a bougé et les clients à la fin de la journée ont la possibilité de voir la liste des rapports de vente effectués par rapport à ce qu'il a effectué. Voilà, la première vente qui avait été effectuée, c'était celui que nous avons trouvé de la facture 67 et nous avons aussi la vente effectuée de la facture 68 et correspondant à chaque règlement. Et ce sont des paiements cash qui ont été effectués. Ça va? Et nous avons la possibilité de voir aussi l'évolution et la vente, comment elle évolue en fonction du jour. Et imprimer aussi un rapport de vente. C'est ça même l'objet de l'application au niveau de la facturation. Imprimer les rapports de vente, établir les factures. C'est ça au niveau de la facturation. Établir les factures. Et l'établissement de la facture est fait par barcode, tout comme manuel. Voilà. Il a la possibilité de voir les détails de chaque facture effectuée tout en cliquant et puis même les imprimer. Ça va? Pour les premiers clients, voilà, on avait renseigné même les noms. Alors pour ne pas passer du temps, vous avez déjà vu même le premier client avait renseigné son nom et toutes les informations. Alors nous n'allons pas revenir encore à ces cas-là. La dernière étape, les clients peuvent effectuer la liste, le facturier peut voir la liste de tous les articles effectués qui se trouvent, tous les produits qui se trouvent dans les magasins. Hein? En fonction du code, leur nom, qui sont les produits, leurs références et leur code barre. Le code barre, en fait, c'est juste des chiffres qui se cachent derrière les barres, comme nous l'entendons. Ce sont des codes. Derrière ces codes, il y a des chiffres. Et ces chiffres sont configurables, ce sont des codes à 13 chiffres. Mais vous pouvez aussi les définir selon votre règle de définition des codes barres dans votre structure. Comme pour eux, ils ont défini ça en fonction des 12 chiffres. Alors, il faut faire très attention. Généralement, les codes barres, ce sont des codes à 13 chiffres. Mais, ils peuvent être définis en fonction de chaque maison à l'autre. Voilà, le client peut voir facilement les prix, la quantité, les couleurs de chaque article, ainsi que les options. Il peut même éditer. Dans l'édition, il a la possibilité juste de changer que des photos. Dans l'édition, il peut changer des photos, il peut changer de sexe, il peut prendre une couleur, il peut changer des catégories. Les catégories sont gérées par l'admin. Toutes ces options qu'il gère, qu'il change, ça provient, il peut changer le nom d'un article. Alors pour ne pas les faire, nous rentrons. En ce qui concerne la facturation, voilà comment l'application se présente. Alors nous rentrons au niveau de l'admin pour vérifier. Voilà, automatiquement, nous savions voir dans notre rapport de vente, parce que l'admin est connecté, il sait voir la vente effectuée. Ça va? La vente effectuée, bien sûr qu'il faut actualiser. Voilà. La vente effectuée, ça fait $90. Et $90, donc c'est la somme de la première vente à la deuxième vente qui fait $90. Et la courbe est en train de s'accroître. Et les articles aussi sont en train de bouger. Et il peut aussi répondre au message. Là, bonjour admin. Bonjour. Bonjour caissier. Bonjour opérateur, par exemple.
Opérateur caisse. Bonjour opérateur. Opérateur caisse. Ça va? Si vous voulez respecter la syntaxe, vous mettez comme ça et vous validez. Quand il répond comme ça, automatiquement, l'opérateur a aussi un message. Il peut dire merci. Vous voyez? Donc c'est pour dire que ce chat est mis dans le sens de pouvoir résoudre un problème. Lui aussi peut dire OK. Ça va? En fait, c'est la socket. Ça va? Et OK est là. Nous avons fini avec les chats, nous avons fini avec tout ce qui correspond avec l'admin, nous avons vu comment les alliés évoluent, nous savons voir la facture de la même façon que, et nous avons mettre aussi une facture en suspens et de supprimer. Ça va? Lorsqu'on supprime une facture, ça se supprime. Ça va? Alors, les factures en suspens s'affichent là. Une facture est mise en suspens au cas où on a remarqué qu'il y a un mauvais mouvement qui s'est effectué avec la facture. Et au niveau de du stock, c'est ici où c'est fait l'approvisionnement des stocks. On peut créer un nouvel article, voilà le formulaire là. Voilà même là où on peut référencer les codes barres, c'est référencé automatiquement. Mais on peut aussi la saisir, on peut aussi modifier. Ça va? Voilà. C'est ça le formulaire qui nous permet de faire l'approvisionnement, de création des articles, c'est ici l'application. Et l'approvisionnement c'est ici, je me suis trompé un peu. L'approvisionnement c'est ici. Si on veut approvisionner un article, il suffit de cliquer sur nouvel approvisionnement. Permettez, il y a un chargement en cours. Voilà. C'est ici. C'est comme le premier article là-bas, c'était 0. C'était Arquis, on peut vérifier. Et Arquis est là. Il y a 0, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter 10 par exemple. Je clique dans Arquis, il y a juste, je mets 5. Je clique ajouter. Je peux mettre le numéro de document tout comme je ne peux pas les mettre. Ça va? Je mets ajouter. Ça va? Je viens d'ajouter et puis j'enregistre. C'est fait. Arquis, je viens d'approvisionner 5 articles. Et je viens au niveau de la facturation. Nous actualisons. Nous rentrons dans Arquis. Vous voyez? Il y a une nouvelle approvisionnement qui vient de s'effectuer. C'est ce qui se passe avec tous les articles. On peut produire. Voilà. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? L'inventaire des stocks est là. On peut produire l'inventaire des stocks, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans les stocks pour les imprimer. Tu vois là où les points forts de l'application, c'est au niveau des stocks. Parce que ça te permet de voir comment évoluent les stocks. On peut aussi imprimer l'inventaire des stocks. Tu vois? Je vais là, tu peux imprimer rapport de stock. Toujours dans les formats, soit les formats de petites imprimantes que nous avons installés là-bas, soit aussi en version normale, papier. Vous voyez? C'est à vous de choisir dans quelle dimension vous voulez imprimer vos. Et fiches stock aussi, on peut les établir en fonction de chaque article. Nous cherchons par exemple Baby Kia, on veut produire fiche stock, voilà, ça signale là-bas. On va chercher Arquis en question. Arquis est là. Voilà, on va produire la fiche. Voilà. Ça montre qu'on avait sorti autant. Ça va? La quantité finale. Et on montre qu'on a entré autant. Voilà. Vous avez vu? Donc, l'historique. L'historique ici, ce sont des rapports qui nous lient avec les suppressions et les modifications effectuées. C'est ce qu'il est écrit là-bas. Mais pour le moment, on n'a rien fait. Si on essaie d'afficher, il n'y a rien qui a été effectué dans ce sens-là. Les clients, on sait voir tout ce qui se passe avec les clients en termes du jour. En termes du jour. Voilà. En termes du jour. Vous voyez, le 8 est là, les clients est là. Aujourd'hui, c'est le 40e, le 11 mars. Le 18 avril. Le 18 avril. Voilà, le 18 avril est là. Notre premier client est là. Si on veut, on fait suivant. Le 18 avril. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas entrer en détail parce qu'il y a plein de clients. Mais les clients cash ne s'affichent pas apparemment. Un client cash est là. C'est ça, n'est-ce pas? Le 15. Client cash. Apparemment, les formulaires n'étaient pas bien remplis. Il ne s'est pas aligné. Ou bien j'actualise un peu.
chargement fort. Je peux rentrer en attendant là-bas. On fait retour. Quand c'est en rouge, c'est-à-dire le lecteur barcode ne va pas s'appliquer. Mais quand c'est en bleu, comme ça, c'est bon. Il y a un chargement à la page. Et ce genre de chargement, je n'aime pas. Qu'est-ce que nous faisons? On peut faire ça, on peut rentrer à l'initial. Je peux me reconnecter. C'était avec admin. Je ne sais pas si j'ai bien saisi le mot de passe. Je le sens dans les doigts. Ok, c'est bon. Voilà. Dans le paramétrage, c'est ici où on peut désactiver un client OPS au niveau de la caisse. Bon, sans pour autant trop prendre le temps avec notre application, et nous vous remercions d'avoir suivi l'exposé de notre application. À bientôt. Merci pour votre attention.